Bon, j'avais dit que je ferais un épisode sur Kanazuki no Miko, mais au final, je n'ai plus rien à dire dessus. À part peut-être le fait de l'avoir relié à Yamitobuchi, enfin, je pourrais dire que c'était complètement stupide, mais j'ai rien d'autre. Pourquoi on parlerait pas des suites? T'es sérieuse là? Bah, tu savais qu'il fallait bien en parler un jour ou un autre, et vu que tu as l'occasion maintenant, pourquoi faire marche arrière? Bon d'accord, mais ce sera la première et dernière fois. Bienvenue dans cet épisode des... Ah bah bravo, ça tombe super bien ton excuse, hein. Est-ce que tu te souviens de ce que tu avais dit dans cet épisode? Au bout du 5e épisode, je n'ai pas pu résister plus longtemps. Je voulais attendre l'épisode 12, mais l'attente était beaucoup trop douloureuse pour moi. Oh bordel, j'avais même pas pensé. Eh bien moi, oui. Et donc, bienvenue sur cet épisode des... Yori sans sushi. Attends, c'était pas prévu là, qu'est-ce qu'on fait du coup? Tu nous as appelé? Oui, c'est vrai. Et donc, si je les ai fait venir aujourd'hui, c'est pour parler des suites officielles et semi-canon de Kanazuki no Miko. Vous savez déjà que si nous sommes là, c'est parce que l'un des deux est un massacre. Et donc je dis officiel et semi-canon car ces œuvres ont bien été réalisées par le même auteur. Mais il n'a pas stipulé que les œuvres étaient des suites officielles à Kanazuki no Miko. Cependant, l'une des deux œuvres réfère bien à Kanazuki no Miko, mais pas que. Donc il réfère à Kanazuki no Miko, mais également Magical Nyan Nyan Taruto, UFO Ultra Maiden Valkyrie et Steel Angel Kurumi. Quoi? Il avait Steel Angel Kurumi? Il a tellement baissé dans mon estime, mais tellement bas. Et sans plus attendre, nous allons nous attaquer à la première suite non canon de Kanazuki no Miko. Il s'agit de Kyoshiro Totowa no Sora. Ah bah ça va, ce manga il est sympa. Et dis-toi que ce n'est que le début. Niveau graphisme. Puisqu'on est là, on va faire la critique du premier anime. Bonne idée. Vous pouvez vous attendre à des graphismes du même niveau que ceux de Kanazuki no Miko, évidemment, vu qu'il s'agit du même auteur, et donc la qualité est bien au rendez-vous. Après, si vous voulez des précisions sur ce qu'on risque de voir, eh bien, ce serait beaucoup de personnages dévêtus. Car oui, le fanservice est puissant dans cette œuvre, bien plus que dans Kana. Parce qu'on va pas dire que l'épisode 7 commençait dans un bac à sable, c'était devant des miroirs avec une sadomasochiste qui s'appelle Chikane-sama. Après, j'ai pas envie de vous spoiler l'intrigue du truc, du coup, je vais faire qu'un résumé du premier épisode et c'est tout. Et pas de petites rubriques dans les épisodes spéciaux, parce qu'il y a déjà assez de petits bonus comme ça. Q est une jeune fille insouciante qui va aller à son lycée accompagnée de sa sidekick. Les gars, je suis désolée, j'ai pas trouvé son prénom nulle part, c'est pas mentionné dans le premier épisode et pas sur le wiki. Tu fais très mal ton travail, Kasama. Si je continue comme ça, on va te cracher dessus. Yamate kudasai. Puis, comme vous l'avez constaté, elle tombe amoureuse. Enfin, s'il tombait amoureux est le terme parce qu'elle pensait qu'il s'agissait de son prince et donc d'une personne dans ses rêves. Tomber amoureuse de Kiyoshiro, et oui, ce prénom est le premier mot du titre de l'œuvre. Si ça, c'est pas une preuve de fainéantisme. Donc, notre héroïne va ensuite errer dans les couloirs de son école de la nuit car elle adore se faire agresser par des hommes. Non, il déconne, elle adore ça aussi avec les femmes. Heureusement qu'une autre fille va l'aider. Et quelle coïncidence, il s'agit de la copine de Kyoshiro. Oui, quelle magnifique coïncidence de se faire sauver par la personne qu'on n'a pas envie de vous voir exister. Et donc vous connaissez la baille, l'héroïne se fait sauver par son prince et a même droit à un baiser à la fin de cet épisode. Première chose avant tout, où est Chikane? Mais oui, Ika, où est Chikane? Dans l'épisode numéro 2. Parce qu'on est venu pour rien. À vrai dire, pas vraiment. Elle apparaît dans le second épisode avec Himiko. Tu veux dire Himeko? Non, je veux dire Himiko. Elle s'appelle Himiko dans ce manga et Chikane s'appelle Kaon. Continue. Ok. Alors déjà, on va activer le détecteur de clin d'œil parce que ça va augmenter assez vite. Et derrière, un dernier va être ajouté pour la fin de la série, pour le sacrifice de l'une des deux. Et que peut-on dire des personnages? Ko est une coquille vide sans grand intérêt, je ne dis pas ça pour être méchante, c'est elle qui le répète à chaque épisode de l'anime.
Littéralement. でも私はクーで Kiyoshiro est un putain de masochiste amoureux de son frère, je ne sais pas, je comprends qu'il veuille lui ressembler, mais c'est un peu extrême par moment. Quant à Kaon et Himiko, il s'agit des mêmes personnes que dans Kanazuki no Miko, avec une partie de leur style en moins. Donc si vous aimez vous masturber, vous aimerez cette œuvre. Aussi, il existe des épisodes supplémentaires uniquement disponibles sur YouTube sous-titrés en anglais. Et est-ce que ça vaut le coup? Eh bien, si vous voulez voir Chikane-sama et Himiko ensemble, prendre un bain et faire des trucs sous l'eau sur un fond comique, vous allez vouloir les trouver. Et si vous voulez voir encore Chikane à poil, eh bien vous chercherez encore les autres épisodes supplémentaires. L'OST de Kaon ressemble étrangement, je sais pas pourquoi, hein, étrangement à une autre OST, je ne sais pas vraiment pourquoi, c'est super bizarre, je trouve ça très similaire, ce n'est pas logique. Après ça, on a l'opening qui agresse les oreilles, ok l'animé est très enjoué, mais ça donne plus l'impression qu'il s'agit d'une œuvre sur les tranches de vie plutôt qu'un anime parlant de mecha et de drama. En conclusion, pour Kyoshiro Totowa no Sora, je suis partagée. L'intrigue n'est pas d'un grand intérêt, on se perd facilement à cause du fanservice qui distrait assez facilement. Certains des personnages sont peu développés ou sont effectivement des coquilles vides pour reprendre Q. Les combats sont pas aussi bien réalisés que dans Kana. Et pourtant il reprenait des images dans certains épisodes et la fin laisse à désirer. Hashtag pédophilie. Donc ce sera un 10 sur 20 car ce Yuri n'a pas de consistance et il n'a pas d'objectif réel. Souvenez-vous que je note les animés au niveau de leur Yuri et donc cela ne signifie pas que cette note est... Oh, quoique je vais garder le 10 sur 20 quand même. Attends, là tu notes vachement sévère. Crois-moi, tu n'as pas vu le prochain animé que je vais analyser, mais celui-ci, je le ferai sans vous. Donc du coup, je vous remercie pour votre présence, et vous pouvez disposer... Peut-être qu'il n'y aura pas de prochaine fois. Oh si, t'inquiète, il y en aura une. Bon, nous voilà entre nous, je vais poser l'ambiance. Et je ne pense pas que vous soyez prêts pour ça. Mais bon, vous avez cliqué pour savoir pourquoi le sequel du paradis est un enfer, c'est votre responsabilité et donc votre choix. Tout d'abord, j'ai cherché en tapant sur Google Kanazuki no Miko sequel. En tombant sur quelques forums, je suis tombée sur le nom Himegami no Miko. Oh, comme c'est mignon, un petit clin d'œil Kana, j'espère que ce sera bien. Mais bon, j'ai pas trouvé avec ce nom, donc j'ai cherché encore et je suis tombée sur un autre nom. Zettai Shoujo Seiki Amnesian. Alors je me suis demandé si c'était la suite de Kanazuki no Miko ou Pula Shoujo Madoka Magica. Mais il s'avère qu'il s'agissait effectivement bien du sequel, donc un nom de Kanazuki no Miko. Vu qu'il n'a été fait qu'en manga, j'ai commencé à chercher les scans, à les prendre puis à les lire. Et c'est à ce moment précis que je me suis dit que c'était une très très mauvaise idée d'avoir cherché cette œuvre. Bon, je vais être sincère avec vous, je ne m'attendais vraiment pas à ça, donc je vais tout vous spoiler sans aucune retenue car je refuse que vous puissiez accéder ou lire cette œuvre. Je vais vous faire un résumé du manga, les 2 premiers chapitres et les 2 derniers chapitres, en vous faisant bien comprendre que je n'ai fait qu'une traduction littérale des scans qui sont en anglais. Je ne vais pas le faire chapitre par chapitre car sinon cette vidéo va vous durer 20 minutes et bon, on va pas se mentir, je pense pas qu'une vidéo de 20 minutes sur 2 massacres de mon chèvre soit pertinent. Donc voici Zettai Shoujo Seiki Amnesian. On commence donc avec l'antagoniste et ses acolytes, nous annonçant qu'un vote a été pris pour donner sentence à la trahison de l'un des membres qui se fera assassiner à l'épée. La scène d'ouverture est ensuite ouverte par Kurusu Himeko, sœur d'une chapelle tenue par Ogami Senpai. Nous apprenons également que l'une des sœurs de l'église a été assassinée sans aucune raison particulière. Himeko se rend ensuite à la chapelle pour prier et se retrouver nez à nez avec le cadavre d'une jeune fille quasiment à poil attachée Christian style. Cette dernière est toujours en vie et si vous vous souvenez bien, il s'agit de la personne condamnée un peu plus tôt. Complètement horrifiée, Himeko ne réagit que lorsqu'elle voit la fille empalée par un katana prononcer son prénom, elle la détache et commence à prier car c'est bien connu, les prières ont un pouvoir de guérison instantané. Complètement secondaire mais une éclipse totale est apparue ce jour-là. Petit plot hole, nous retrouvons nos protagonistes chez un médecin qui doit garder cette intervention secrète car il est assez suspect que la victime connaisse le nom d'Himeko. Et oui, ça n'a aucun sens. Et apparemment ce médecin était un agent secret car il passe un coup de fil suspect en disant oui ça a commencé, la destruction de barrières, la lame du dragon, le retour de la sorcière qui a détruit le Capitole impérial, le grand tremblement de terre de Kanto. Et c'est à ce moment précis que j'ai laissé tomber le plot de l'histoire car apparemment ça se passait dans le monde de Pokémon. Un peu plus tard, on apprend que la victime ressemble beaucoup à l'ancienne amie d'Himeko qui passe en mode flashback pour l'occasion, puis elle commence à pleurer et rouvre les yeux sur la fille en train de lui tapoter la tête. Cette dernière passe en mode séduction et nous sort son plus beau regard en avouant qu'elle ne se souvient de rien à part de son prénom, qui, oui, vous l'aurez deviné, est Chikane. Himeko ne la croit pas et pour la persuader du contraire, elle décide juste que c'est la seule chose qui lui vient en tête. Ce trou de mémoire gigantesque est en fait dû à une blessure à la tête. Ensuite, elle retourne dans l'église pour prier un coup. Himeko met sa tête dans les seins de Chikane qui prend ça pour des avances et embrasse Himeko. Après ça, part légèrement en couille jusqu'à ce qu'Himeko arrête Chikane en lui mettant une claque. Second plot hole, nous revoyons Himeko se faire écraser par une yandere qui cherche à la tuer, mais heureusement pour elle, Chikane lui obéit au doigt et à l'œil, et elle lui donne donc l'ordre de tuer cette fille, et c'est ce qu'elle fit avec le pouvoir des 7 épées art dont on ignore l'origine.
Chikane découpe donc cette yandere avec cette technique des étoiles du paradis et démonte partiellement son ennemi qui perd son œil gauche et son bras gauche. Suite à l'enjeu dramatique, nous apprenons que Chikane s'appelle le fantôme d'argent et qu'elle faisait donc partie de l'organisation dans la première page. Chikane passe un mode sentimental expliquant qu'elle ignore l'existence même de cette organisation et protégera Himeko par tous les moyens. Ailleurs, la grande antagoniste annonce qu'elle va détruire le monde et c'est déjà la fin du premier chapitre. Bon, est-ce que vous êtes prêts pour la suite? Car il y en a 12. Fucking 12 chapitres. Oh, ça me rappelle quelque chose, tiens. Je ferai la critique plus tard. Voici donc le second chapitre. Himeko fait un cauchemar et se réveille en bonne compagnie, complètement à poil, oui. Et malgré le fait qu'elle est appréciée, elle culpabilise auprès d'Ogami qui les voit à chaque fois lorsqu'elles font des trucs... lorsqu'elles font quelque chose toutes les deux. Une fois n'est pas coutume, Himeko habille Chikane avec les vêtements de l'ancienne Chikane. Ah merde, je pensais qu'il s'était éteint, pardon. Himeko s'inquiète pour sa vie vu que Chikane était un ancien membre de l'organisation, mais vu que cette dernière ne se souvient de rien, elle décide de rechercher des indices pouvant les mener à l'organisation. Elle se retrouve en ville guidée par un bout de papier sur lequel est écrit des gratte-ciel dans Ikebukuro et Shinagawa, en sachant que cette feuille mentionnait un building à Ikebukuro, mais que ce dernier a explosé lors de la journée de l'éclipse totale. Elle décide de se rendre aux deux endroits, donc en se séparant. Himeko se retrouve par nous ne savons quel hasard dans un sex shop et se voit utilisée comme cobaye contre sa volonté, rien de bien méchant jusqu'à ce que la propriétaire décide de vouloir la violer en nous avouant qu'elle fait partie de l'organisation et qu'elle est en fait un homme. Super sympa l'ambiance. Comme vous pouvez le voir sur ces images, Himeko se fait sauvagement violer, enfin presque. Parce qu'heureusement pour nos yeux, Chikane la sauve de justesse. Puis on voit que Chikane est une aussi grosse perverse que ce putain de mec et je me dis que j'aurais dû arrêter de lire ce manga depuis longtemps. Bon, ensuite on apprend que ce mec peut contrôler la foudre, il sécurise sa plaie et détruit l'immeuble au passage, tout ça parce que Chikane pensait qu'il était une fille. Et bien évidemment, Himeko donne l'ordre à Chikane de protéger toutes les personnes en danger en arrêtant ce fou. D'ailleurs, Chikane finit vraisemblablement en lambeaux avant d'exécuter la sentence de son adversaire, c'est-à-dire planter 6 lames dans son corps, et oui, la dernière lame coupera son pénis. Enfin, tentera de le couper car Himeko l'empêche de faire ça. Et quand on n'aime pas... on est quand même pas cruel à ce point. Instant révélation, on apprend que la larme du dragon est en réalité une clé sur l'une des 8 serrures des dieux de ce monde, et avant d'en apprendre plus, notre super vilain se fait assassiner par sa propre organisation, dans le but de l'empêcher de tout balancer, et donc de nous sauver de cet enfer qu'est ce manga. Est-ce que vous êtes prêts pour l'avant-dernier chapitre? Je ne pense pas que vous le soyez, mais ce n'est pas grave. Il s'avère qu'Himeko a été kidnappée par l'organisation et on commence par une Chikane en lambeaux comme d'habitude, mais cette fois-ci pleure l'absence de sa bien-aimée. Et avant ce chapitre, l'un des nouveaux compagnons qui était avec notre protagoniste s'est fait couper les deux bras, Chikane est en PLS, et tout ça à cause de la meuf du départ, la yandere. Nous apprenons également que Chikane était en réalité une copie de la véritable Chikane qui est en réalité l'antagoniste de cette histoire. Et avant d'avoir le temps de réaliser toute cette merde, le coéquipier de Chikane, qui n'a maintenant plus qu'un pied et aucun vêtement, tente de sauver Chikane en fonçant sans réfléchir dans le tas. Notre Chikane passe en mode émotion, nous faisant comprendre que ses sentiments pour Himeko sont réels et qu'elle veut se battre pour la sauver, car elle se considère comme un être vivant à part entière. Pendant ce temps, Himeko retrouve la véritable Chikane et décide de lui faire un câlin, car oui, c'est bien la méchante, mais c'est quand même son ancienne petite amie. Cependant, Ogami, qui n'est pas un idiot, a ensuite traité Himeko d'abruti, la faisant donc douter sur les véritables intentions de Chikane. Cette dernière décide de remettre son masque et de vouloir buter Himeko, car il s'agissait de sa véritable motivation. Non sérieux, depuis le premier chapitre, on sait qu'elle veut la buter, mais Himeko ne l'a pas compris, il suffit juste d'un sourire pour la berner, Seigneur, sauvez-moi. En même temps, nous avons toujours ce combat de titans entre la yandere et Chikane, cependant, ce que cette dernière ignore, c'est que la yandere connaît ses techniques par cœur car elle compte le nombre de coups que Chikane assène vu qu'il s'agit d'une copie de son maître. Chikane réussit quand même à l'achever grâce à un coup de lame supplémentaire à son ancienne technique et perfore cette yandere. Mais cette dernière se plante dans l'arbre sacré, ce qui permet à tous les personnages... Je trouve c'est trop nul, c'est trop nul, c'est trop nul. Mais cette dernière se plante dans l'arbre sacré, ce qui permet à tous les personnages de se retrouver dans une scène finale tous ensemble. Il s'avère que la yandere a pu fusionner avec cet arbre qui est en réalité devenu la larme du dragon grâce à l'attaque de la fausse Chikane qui a les mêmes pouvoirs que l'original. Puis la fausse Chikane rencontre la vraie Chikane et panique comme c'est pas permis. La vraie Chikane tente donc de détruire l'arme absolue pour pouvoir provoquer un véritable bordel. Mais nos protagonistes vont essayer de l'en empêcher par tous les moyens. Cependant, la vraie Chikane est complètement craquée, il est donc impossible de la vaincre. Elle possède une technique de lame supérieure à la fausse Chikane qui contient 1000 lames. Rien que ça. La fausse Chikane finit quasiment à poil, tandis qu'Himeko tente de la rejoindre. Cependant, la vraie Chikane libère le plus grand de tous les péchés qui se trouvait à l'intérieur de la larme du dragon, et cette créature tente de bouffer tout ce qui bouge. Et parce que la fausse Chikane est bien trop mal en point, Himeko se fait littéralement bouffer par la créature. Puis, on a une vue sur l'ensemble de la ville ravagée et la fausse Chikane qui est complètement dévastée. Et voici le dernier chapitre.
Ah, déjà on nous annonce qu'il s'agit d'une autre histoire entre Himeko et Chikane, et il s'agit du dernier chapitre. J'ai bien cherché. Donc on commence par du fanservice, sans suivant de fanservice avec son fanservice sur le dessus. Plus sérieusement, j'ai l'impression de lire un hentai là. Enfin bref. Elle parle de fleurs qui vont pousser dans le jardin, puis après vont voir l'ultime prêtresse, je pense, qui leur tape un morceau du genre « Voici l'hymne des dieux qui réunira vos âmes à jamais ». Et Himeko trouve cela merveilleux. Cependant, il y a une contrepartie expliquant qu'elles seront effectivement réunies à jamais, sous une certaine condition, car lorsqu'elles auront 16 ans, l'une d'entre elles devra se sacrifier pour faire renaître le monde dans lequel elles habitaient. Oh bordel, tuez-moi avec ce compteur. Puis nous avons droit à une sorte de résumé de tranche de vie entre Himeko et Chikane, pendant que la prêtresse ultime les mate faire des trucs en souriant. J'aimerais vous dire que ça finit comme ça, mais on revient sur du fanservice 2 pages plus tard, parce qu'Himeko ne sait pas marcher et a de la poussière partout sur elle. Et là, les amis, se trouve la dernière page de ce manga. J'espère que le voyage fut agréable, car ce fut une vraie torture pour moi. Maintenant ma critique dessus. Les graphismes sont corrects, mais ça transpire le fanservice dès la seconde page. Je ne peux pas approuver une histoire de ce genre, malgré le fait que ce soit du Kanazuki, j'ai mal. J'ai mal aux yeux et au cœur. Parfois les planches sont bien trop remplies ou bordéliques pour comprendre ce qu'il se passe, ou encore pour voir où se trouve l'action, ce qui n'est pas bon signe. Concernant l'histoire principale, je n'ai pas aimé pour plusieurs raisons. Il se passe tellement de choses que l'on ne sait plus où en donner de la tête, il y a bien trop de sous-intrigues, pas assez de continuité, de l'humour mal placé, des enjeux introduits maladroitement, trop de personnages et pas assez de temps pour s'attacher à l'un d'entre eux, et surtout, bien trop de fanservice. Cette histoire ne peut pas être prise au sérieux lorsqu'elle est racontée par un personnage à poil ou en train de toucher les seins de quelqu'un d'autre sur la page d'après. Je n'avais pas envie de lire l'histoire, je voulais uniquement regarder les planches pour savoir ce qu'il se passait. Mais je n'avais pas envie de savoir ce que les personnages pouvaient raconter. Concernant les personnages, Himeko et Chikane n'ont de commun avec leurs homologues que leur nom. Les personnages se font souiller du début jusqu'à la fin de l'œuvre. Himeko n'est qu'une pleurnicharde égoïste qui ne réfléchit pas, qui ne pense pas, qui n'agit pas. La seule chose qui la rend utile, c'est le fait qu'elle puisse raisonner Chikane. Et c'est encore pire pour Chikane, car cette dernière subit absolument tout. Elle finit déludée à chaque chapitre et est traitée comme un personnage idiot et uniquement intéressé que par l'amour de la chair dès le début. Elle sera traitée comme de la merde pendant le développement du récit, notamment dans le chapitre 05, où l'un des ennemis explique que sa position sexuelle préférée est d'être prise par derrière comme une chienne. Keishaku, tu as osé cracher sur l'œuvre qui t'a rendu célèbre, alors je vais cracher sur la suite qui t'a fait sombrer dans l'abîme. Ce Yuri sera le seul que je noterai de cette manière. Il est le seul qui mérite un 0 sur 20, le seul qui m'a irrité aussi violemment, et le seul qui m'a fait me questionner sur l'amour du shoujoai. Wow, cette vidéo est bien plus longue que je ne le pensais. Merci à tous d'avoir suivi ce Yuri sans sushi en espérant qu'il aura satisfait vos attentes. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux à chaque mois, et c'est un véritable plaisir de continuer ces œuvres, car faire des critiques de Yuri est ce qui me plaît le plus dans la réalisation de vidéos sur internet. Donc ne vous inquiétez pas, je continuerai encore bien longtemps. Merci également de m'indiquer si vous aimez ce format de critique pour les mangas, car je devrais bientôt passer à un format similaire parce que je ne peux pas rester que sur les animes. J'avais une question pour vous pour le mois prochain, est-ce que vous préférez avoir un épisode conventionnel ou spécial? Car j'ai au moins 3 hors-série dont j'aimerais vous parler, mais je n'ai pas envie de tous les faire à la suite parce que dans chaque épisode spécial, vous allez voir plusieurs Yuri, et dans chacun d'entre eux, vous en verrez au moins 3, donc cela signifie que vous verrez en tout 9 Yuri en 3 mois, et ce que je trouve être un nombre assez grand pour une critique de Yuri. Après, je trouve que c'est un handicap de procéder ainsi car je considère les Yuri comme étant des œuvres rares, difficiles à trouver. Oh, et je déteste me faire de la pub comme ça, mais partagez cette vidéo. C'est possiblement un abonné en plus et vu que vous êtes à peu près 150, cela me ferait... Ouais, ça me ferait 300 abonnés, ce serait super cool franchement. Laissez-moi donc quelque chose dans les commentaires et je vous dis donc au mois prochain pour le nouvel épisode des Yuri sans sushi.